Shalom, shalom, votre frère, le frère Cadet, je reviens dans un autre chapitre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 8 de notre émission Christ révélé, Christ, la vie de Christ. Et dans cette émission, nous parlons de qui est Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ. Dans les émissions passées, nous avons parlé de mon témoignage, de ma transition, d'où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis aujourd'hui. J'étais musulman, je suis chrétien, et les merveilles de Dieu. Et ici, nous avons le temps de voir qui est Jésus-Christ. Et nous avons le temps de déterminer je ne dirais pas religion, parce que Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est un style de vie. C'est Dieu et Dieu en humain sur la terre pour montrer le chemin qu'on doit suivre vers notre seul et unique Dieu. Et il est le seul et l'unique messager. Pas Mahomet, pas Bouddha, pas Krishna, pas Yoga, tout le reste là, pas lui. Même pas Marie, même pas Marie. C'est Jésus-Christ. Marie a été seulement un canal pour que Jésus-Christ puisse venir sur la terre. Et c'est de la même façon que la terre, la boue, a été un canal par lequel l'homme a été créé. Parce que l'homme a été créé par la terre, par la boue. C'est juste un canal. C'est juste... Nous allons comprendre toutes ces choses. N'allons pas plus que prévu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans notre même chapitre de Genèse, le chapitre 4. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 16. Et je crois qu'on va s'arrêter sur le verset 18 parce qu'il y a beaucoup à comprendre ici. Amen. Alors, je continue. Je lis dans le nom de Jésus-Christ le verset 16. Bon, nous sautons les versets parce que le but, c'est de parler de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui a préparé son chemin? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Et d'où est-ce qu'il est arrivé? Qui est-il? Qui est-il réellement? Est-il fils de Dieu? Est-il Dieu? Est-il un messager comme les autres prophètes? Est-il simplement un prophète? Est-il seulement un canal? Qu'est-ce qu'il est? C'est ça qui est Christ révélé. Et nous allons le connaître d'ici très peu, dans les versets et les chapitres de la Bible qui vont suivre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Donc, il a été un peu plus éloigné du jardin d'Éden. Alors, verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Très bien. Nous allons nous arrêter ici et creuser. Bon, les gens disent, mais dis donc, mais Dieu, comment est-ce que Caïn a pu se marier? Comment est-ce qu'il a pu avoir des enfants? Et comment est-ce que c'est à partir de lui? D'une part, n'oubliez pas, nous allons voir après que Adam et Ève ont eu des enfants aussi qui ont peuplé. D'accord? Mais la majorité est venue de Caïn et des autres enfants. Mais comment est-ce qu'il s'est marié? Parce qu'il a tué son frère Abel, n'est-ce pas? Et il restait lui seul. Maintenant, il s'est éloigné et puis, comme ça, il a trouvé des femmes, il s'est marié avec d'enfants jusqu'à la donne le nom de Enoch. Comment ça s'est passé? Très bien, ça c'est une belle question. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu ne parle pas, n'indexe pas la femme. Il va toujours vers l'homme. Toujours vers l'homme. Parce que c'est la première créature, c'est la première représentation de Dieu. C'est lui qui est l'ambassadeur. En fait, c'est l'homme qui est l'ambassadeur sur la terre. L'homme physique est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. C'est ce que l'homme est et non la femme. La femme est venue pour soutenir, pour aider l'homme, pour être une seconde personne pour que l'homme ne se sente pas seul parce que tous les animaux il y avait un il et il y avait un elle, n'est-ce pas? Il y avait une femelle et il y avait un mâle et il y avait une femelle. Donc Dieu a vu qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul, il a créé une femme qui est semblable à lui, mais il a tiré de sa côte. L'homme, il a fait de la boue, la femme, il a tiré de la côte. Et je rassure que les deux étaient créés le même jour. Dieu a attendu le temps qu'il fallait, le moment qu'il faut pour retirer la femme de l'homme. Donc, Dieu ne parle pas directement de femmes. Il parle beaucoup plus d'hommes. Et Abraham, Isaac, Jacob, Jonas et tous les noms que vous connaissez, Jérémie, David, Salomon, Samson. Vous allez voir que c'est les hommes. Jésus, homme. Les apôtres, c'était tous des hommes.
C'est après que après l'enlèvement de Jésus-Christ, quand il était parti, qu'il y a eu maintenant des femmes et tout ça, la même Marie, la maman de Jésus-Christ, était là-bas pour attendre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier Marie, il faut prier Dieu par le nom de Jésus-Christ. C'était une parenthèse. Alors, et Adam et Ève ont eu des filles, en fait. Ils ont eu, après les deux, vous allez voir après que elle a eu aussi des garçons. Mais après les deux, Caïn et Abel, c'est seulement des filles qu'elle a fait. Ces filles ont grandi et puis elles aussi, en explorant, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous que la malédiction a dit que à partir de ce que Caïn a fait, la malédiction est tombée sur la terre et l'homme sera errant. Donc ça fait, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un grandit, naît à un certain, je ne veux plus rester ici, je vais déménager, je vais aller ici, je vais faire là, c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, je prends l'exemple des Africains, ils sont partout dans le monde, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Belgique, ils sont en Londres, en Ukraine, ils sont partout, ils sont en UK, au Canada, partout. C'est vice-versa, c'est comme ça aussi les Blancs. Ce n'est pas, ça vient de la malédiction là. On sera errant, c'est que tu ne seras pas satisfait à un lieu. Tu vas toujours vouloir aller. C'est pour ça que l'argent aussi ne suffit pas. C'est tout ça là. C'est le sang d'Abel là qui a été une résultante de toutes ces choses-là. L'homme est errant et il souffre tout le temps. Donc, c'est parmi les filles de la maman de Caïn, n'est-ce pas, qui est Ève et d'Adam, leur père, que notre frère et notre pépé et Caïn a épousé et a donné un enfant qu'on appelle Enoch. Le verset 18 dit, Enoch engendra Irad, c'est-à-dire le fils de Caïn. Enoch a engendré Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methusaël. Methusaël engendra Lémec. Nous allons nous arrêter ici parce que Lémec, c'est l'introduction d'une autre génération, une autre phase, et nous allons comprendre. Donc, de là, à partir de Enoch, n'est-ce pas, il y a quelque chose jusqu'à Lémec. Nous allons comprendre ça dans les vidéos qui vont venir après. Donc, il a engendré, et maintenant il a engendré Enoch, quand il a engendré Enoch, Enoch s'est marié et a engendré Irad, et Irad ainsi de suite jusqu'à Lémec. Bon, on va s'arrêter là, verset 18, jusqu'à Lémec. Vous allez toujours dire, bon, comment est-ce que c'est bizarre, c'est fou. On ne peut pas tout écrire dans la Bible. La Bible, il faut pas voir la Bible comme un truc naturel, comme des livres. C'est spirituel, c'est quelque chose qui est venant de Dieu. Si on va écrire tout, détail, point par point dans la Bible, personne ne peut on ne peut même pas écrire la Bible. On ne peut même pas transporter ça. On ne peut même pas lire la Bible. Vous voyez? Donc, il fallait que Dieu ait omisse ce qui n'est pas important de connaître et ce qu'il faut connaître qui est important. Il a permis que ça soit dans la Bible. C'est pour ça qu'il indexe beaucoup plus les hommes. Et donc, ces autres enfants de Caïn, Enoch et autres, là, Irad, et jusqu'à les mecs qui sont arrivés, c'est la même chose. C'est parmi eux qu'ils se mariaient, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit, rappelez-vous, lorsqu'il avait créé Adam et Ève, de peupler la terre, n'est-ce pas? D'assujettir la terre, de remplir la terre et de posséder la terre. C'était le commandement qu'il les a donné. Donc, et ne parlez pas de l'inceste là, parce que c'était les fondements de la créature de Dieu jusqu'à une certaine réforme, avant qu'il y ait un certain changement. Donc, nous allons revenir là-dessus. Et je dis shalom chez vous. Je vous remercie pour avoir encore suivi. Nous allons revenir après dans le 9 et vous allez comprendre. Nous allons comprendre et vous verrez que Jésus-Christ, il faut s'attacher à Jésus-Christ. Il faut garder Jésus-Christ. Tu auras le temps de connaître. Oh, tu vas dire non, je suis perdu et tout. Moi, j'ai expérimenté. J'ai vraiment expérimenté et j'ai vu la main de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenu aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, le travail que j'ai aujourd'hui, ma famille que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui. Honnêtement, c'est pas Jésus-Christ. Sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Même cette vidéo ne serait pas possible si Jésus-Christ n'était pas parti de ça. Shalom chez vous et à la prochaine.